Le stress est la maladie du siècle. C'est un business de plusieurs milliers de dollars. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la paix. C'est ma paix que je vous donne. Donc, vous avez la paix. Si vous êtes un chrétien, vous avez la paix en vous. Si vous avez reçu Christ comme votre sauveur, vous avez reçu le prince de la paix. Il vit en vous. La paix est en vous. J'ai donné un exemple la nuit dernière sur comment, s'il y a une tempête, la couche à la surface d'une masse d'eau aura des vagues, des ondes et du mouvement. Elle n'est pas douce et calme, mais très en profondeur. Cette eau est toujours aussi calme qu'elle puisse l'être. Et si nous nous regardons comme cela, il y a toujours quelque chose qui souffle à la surface de nos vies. Mais la paix est définie comme étant un cœur calme, et donc, quoi qu'il arrive dans nos circonstances, nous pouvons maintenir un cœur calme. Maintenant, je vais juste dire que je crois que c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Je voudrais dire que ce n'est pas juste, mais de toute façon, Dieu nous crée tous différemment et nous devons tous apprendre comment... Il y a quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Donc, pour mon mari, c'est très facile d'oublier ses soucis et de ne pas s'inquiéter, et alors il a été une image parfaite de paix à travers nos 48 ans de mariage. Moi, en contrepartie, j'étais accrochée désespérément à propos de quoi que ce soit tout le temps. Donc ça n'a pas été aussi facile pour moi, mais j'ai appris comment être en paix. Et je peux vous dire que je suis plus en paix maintenant que je ne l'ai été de ma vie entière, alors que j'ai plus de responsabilités que je n'en ai eu de ma vie. Et alors, si je peux apprendre à être en paix, vous pouvez apprendre à être en paix. J'ai dit que si je peux apprendre à être en paix, vous pouvez apprendre à être en paix. Maintenant, je crois que quelle que soit la parole prêchée, il y a la puissance d'amener la délivrance aux gens dans cette région, parce qu'il y a de la puissance dans la parole. Donc je m'attends à ce que des chaînes soient brisées chez certains dans cette région, et cela ne veut pas nécessairement dire que magiquement tout votre stress partira, mais quelque chose arrivera en vous, quelque chose sera brisé, et vous recevrez une révélation que vous n'avez pas besoin de vivre comme cela plus longtemps. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes chargés de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Je reposerai, soulagerai et rafraîchirai vos âmes. » Il me semble que ce qu'il dit est « Je peux vous apprendre comment vivre sans stress. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Maintenant, si nous lisons juste le verset 28, c'est comme si tout ce que nous avons besoin de faire est de venir chez Jésus et il fera que tout cela arrive. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes chargés de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Nous voulons prendre cette partie et... Jésus, me voici, agis. Mais après, il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Donc, apprenez de moi veut dire, d'accord, je peux vous montrer comment avoir du repos, du soulagement, du rafraîchissement, mais vous allez devoir regarder comment je vis, et vous allez devoir me suivre et apprendre à faire les choses de la façon dont je les fais. Maintenant, il utilise ce terme « joug ». Prenez mon joug sur vous, et nous ne sommes probablement pas familiers avec cela. Alors, j'ai en fait une image que nous allons mettre ici, que je veux vous montrer de ce que ça veut dire d'être sous le même joug avec quelqu'un d'autre. Ceci est un joug de bœuf. Et vous voyez qu'ils sont connectés ensemble, parce que si les deux tirent le poids, ça rend la tâche beaucoup plus simple. Et Jésus nous dit littéralement, si vous restez sous mon joug, attaché à moi, je tirerai avec vous à travers la vie et je rendrai votre tâche beaucoup plus facile. Mais maintenant, nous devons comprendre que Jésus dit, il y a une autre analogie ici et je crois que c'est restez près de moi, restez connectés à moi, restez avec moi dans toute situation et regardez bien et voyez comment je ferai quelque chose et puis suivez-moi. Et de cette façon, vous ne vivrez pas sous le stress tout le temps. D'accord, vous pouvez enlever l'image. Je voulais que vous voyiez ce que c'était. Une bonne prière, une prière magnifique et « Oh Dieu, enseigne-moi ta voix ».
La Bible dit que les Israélites ont vu les actes de Dieu, mais Dieu a appris à Moïse sa voix. Les Israélites voulaient des miracles. Beaucoup veulent des miracles. Oh Dieu, que ceci s'en aille. Dieu change cette situation pour qu'il n'y ait pas de pression dans ma vie. Mais Moïse est allé plus profondément, et vous devez aller plus profondément et dire Dieu, quoi que soient mes circonstances, enseigne-moi ta voix. Apprends-moi comment m'en occuper comme tu t'en occuperais. Allez, pouvons-nous glorifier plus fort? J'ai dit la nuit dernière que j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de changer les gens. Si je n'aimais pas ce que Dave faisait, j'essayais de changer Dave. Vous aimez tous vos enfants, mais vous n'aimez pas toute leur personnalité, et alors, j'avais des enfants que j'aimais, mais je n'aimais pas vraiment tellement leur personnalité. Celui avec qui j'avais le plus de problèmes était juste comme moi, et c'est toujours un cauchemar qui attend d'arriver. Oh. Alors j'essayais de les changer, de changer Dave, de changer mes enfants. J'essayais de faire grandir mon ministère, et j'essayais encore et encore et encore, et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Et Dieu ne voulait pas tout changer autour de moi, et je ne veux pas vous gêner quand je vous dis cela, mais quelqu'un doit vous le dire. Dieu ne veut pas tout changer autour de vous, il veut vous changer à vous. Je sens que je suis attirée dans cette direction. Mince, si nous pouvions juste comprendre ceci. Dieu ne veut pas changer toutes mes circonstances pour qu'elles m'aillent bien tout le temps et la vie est douce et bonne. Il veut me changer à moi. Jésus a dit « Suivez-moi ». Il ne voulait pas dire « Suivez-moi et laissez-moi rendre votre vie merveilleuse ». Il voulait dire « Regardez-moi et apprenez comment faire ce que je fais ». Maintenant, avant que je n'aille plus loin avec ce merveilleux message, Dieu a inséré quelque chose dedans ce matin que je crois est juste, comme une parole de Dieu pour certains aujourd'hui. Et Dieu m'a mis cela sur le cœur quand je m'asseyais ici ce matin pendant la louange et j'ai réalisé que je devais ajouter cela à mon enseignement. Nous allons regarder le psaume 32, les 5 premiers versets. Et je veux vous parler de la culpabilité et de la condamnation. Je sens que Dieu veut que je vous parle de la culpabilité et de la condamnation parce qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui sont exactement comme je l'étais. Vous vous sentez littéralement coupable, et cela presque tout le temps. Et vous ne vous sentez pas bien si vous ne vous sentez pas mal. C'est comme ça que j'étais. J'ai grandi en me sentant coupable parce que mon père abusait de moi, et j'ai pris cela avec moi dans la vie, et alors, même après avoir confessé mes péchés, je me suis toujours senti coupable. Et il n'y a rien de plus stressant. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez. Il n'y a rien de plus stressant que d'errer avec ce fardeau de « quelque chose ne va pas en moi ». Pourquoi ne puis-je pas faire les choses comme il faut? Cette sensation vague que Dieu est énervé contre vous, qu'il n'est pas satisfait avec vous. Et je crois que, quoi que je vous enseigne d'autre, c'est ce que je sens que j'ai vu ce matin, quoi que je vous enseigne d'autre à propos de comment vous occuper du stress, si vous ne comprenez pas ce point en premier, alors tout le reste dans la vie vous déprimera totalement parce que nous nous sentons déjà si vaincus et si mal à propos de nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas tout faire comme il faut, puis tout le reste de ce qui vient nous fait tomber facilement. Dieu m'a donné un exemple une fois d'un autocuiseur. Et je ne sais pas si les gens les utilisent autant qu'ils le faisaient, mais ma mère avait un autocuiseur et je vous dirais cela, c'était une marmite folle. Parce qu'elle mettait des choses dedans, le couvercle dessus, et elle le fermait bien, et vous ne pouvez pas l'enlever, et il y a cette petite chose qui bouge en haut, et de la vapeur sort du haut de temps en temps. Et plus il y a des choses qui cuisent à l'intérieur, plus cette chose bouge vite. Et je me rappelle que ma mère me disait tout le temps, « Ne le touche pas, ne le touche pas, ne le touche pas. » Et j'étais tout comme cet autocuiseur. J'avais toutes ces choses qui arrivaient à l'intérieur de moi.
Et qu'importe combien je paraissais spirituel, ou combien de fois par semaine j'allais à l'église, j'avais toujours toutes ces choses qui arrivaient en moi. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi je ne peux rien faire comme il faut? Nanana. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Vous paraissez trop innocent à mes yeux. Et alors j'explosais toujours. Je m'accordais avec tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un rentre et puis j'étais... Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Je pouvais juste exploser à cause des choses les plus simples parce que je me sentais stressée tout le temps. Et je pensais que c'était mes circonstances. Mais honnêtement, une grande majorité de cela était ce qui arrivait en moi. Donc, si quelqu'un me touchait de n'importe quelle façon ou une circonstance me touchait, j'explosais comme cet autocuiseur. Et je veux juste vous dire que ceci doit changer avant que nous n'allions plus loin. Et je ne veux pas que vous partiez d'ici aujourd'hui et que vous continuiez à répéter la même chose encore et encore et encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes des êtres humains imparfaits, et moi aussi. Et c'est exactement pour cela que Jésus est venu pour nous. Et il n'y a personne entre nous ici qui fera un jour tout comme il faut, même pas pour un jour. Même pas pour un jour. Nous avons tous péché en chemin vers la réunion ce matin. Nous péchions en chemin. Je veux dire, vous savez, la Bible parle de péché dans les pensées, les paroles et les actes. Je ne peux pas vous dire que toutes mes pensées étaient belles aujourd'hui. Mais Dieu merci, je sais comment les chasser maintenant. D'accord, Psaume 32, ceci est pour quelqu'un ou un groupe de personnes, des personnes qui regardent à la télé. Comprenons ceci. Psaume 32, verset 1. « Béni, heureux, fortuné et enviable, l'homme pour qui le pardon de ses fautes est donné continuellement, dont le péché est pardonné. Béni, heureux, fortuné et enviable l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, avant de confesser, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Le jour et la nuit, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche l'été. C'est là, pause et pense calmement à cela. Êtes-vous prêts pour cela? Verset 5. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai mes péchés devant l'Éternel, je révélerai le passé jusqu'à ce que tout soit dit. Alors, tu m'as pardonné instantanément la culpabilité et l'iniquité de mon péché. Pause et pense calmement à cela. Tu m'as pardonné instantanément, pas juste le péché, ne manquez pas cela, la culpabilité. La culpabilité. Écoutez, si Dieu a enlevé notre péché, qu'y a-t-il pour toujours nous sentir coupables? Vous ne devez pas vivre sous la condamnation. Je pense que parfois nous pensons que c'est religieux de nous haïr nous-mêmes. Eh bien, je suis juste un raté. Non, écoutez, vous devez mettre la robe de la justice et lever votre tête et savoir que vous êtes la tête et pas la queue. Dieu vous aime. Vous êtes au-dessus et pas au-dessous. Vous êtes loin par Dieu. Amen. Vous avez ce dont quelqu'un d'autre dans ce monde a besoin. Vous n'allez jamais vous débarrasser des fardeaux du stress dans votre vie si vous ne commencez pas à avoir une bonne attitude envers vous-même à l'intérieur. Donc, si vous ne vous aimez pas vous-même, alors vous devez vous réconcilier avec vous-même, parce que où que vous alliez le reste de votre vie, vous y serez. Et si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec vous, tout le reste sera difficile. Est-ce que quelqu'un a besoin de cela? J'espère que quelqu'un avait besoin de cela. Donc, quand Jésus a dit « Venez à moi et apprenez de moi », l'une des premières choses que Jésus nous enseigne est de recevoir son pardon et de ne pas vivre sous la condamnation. Maintenant, 4 choses que Jésus a faites pour s'occuper du stress. Vous dites « Jésus a eu du stress ?» Eh bien, je veux dire, partout où il allait, quelqu'un essayait de le tuer. Nous n'allons pas reprendre cette liste de nouveau. Judas l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Pierre l'a renié.
Vous parlez d'avoir vraiment une mauvaise journée? Numéro 1, il se confiait en tout à Dieu. 1 Pierre 2, 23. Certains d'entre vous sont stressés à propos de choses dont vous ne pouvez rien faire à leur propos et seul Dieu peut le faire et vous devez les donner à Dieu. Vous devez les laisser et les laisser tomber et les donner à Dieu et cela inclut votre passé, votre futur, vos enfants et tout le reste de ce qui vous gêne. 1 Pierre 2, 23, j'aime cela. Quand il était injurié et insulté, il ne ripostait pas par l'injure ou l'insulte. Quand on le faisait souffrir, il ne dit aucune menace de vengeance, mais il remettait sa cause lui-même et tout le reste entre les mains du juste juge. J'aime ce verset, je l'ai sur le mur de mon bureau, pour me rappeler de faire confiance en Dieu dans tout, les petites choses, les grandes choses, et lui faire confiance dans ce qui arrive avec moi. Ce que je reçois, Dieu, dépend de toi. Si je ne le reçois pas, tu as une raison. Si quelqu'un me maltraite, alors je ne perdrai pas ma vie à le haïr, je te ferai confiance. Vous devez apprendre à faire confiance en Dieu dans toute petite chose parce qu'en fait, la confiance est la réponse à toute frustration. La deuxième chose que Jésus a faite est de prier. Il allait toujours, en quelque sorte, loin de la foule pour prier. Il se levait tôt pour prier. Parfois, il priait toute la nuit. Et je ne vais pas prendre le temps de me tourner vers ces versets, mais quand il était à Gethsémani, à se préparer pour ce qui allait être le temps le plus difficile de sa vie ou de celle de qui que ce soit, il a demandé à ses disciples de prier avec lui. Et nous savons par la lecture des évangiles qu'ils se sont endormis. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi de tristesse et d'angoisse. Et puis il leur dit, c'est ainsi qu'il se sentait. Vous savez, nous n'avons pas besoin de faire tout ce qu'on sent. Il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Et il s'est éloigné un peu, et quand il est revenu, ils étaient endormis. Mais l'une des choses qui sont arrivées et qui l'a aidé à traverser cela était que quand il s'est éloigné d'eux, un ange est venu et l'a servi et l'a fortifié dans l'esprit. Et l'une des choses qui arrive quand nous prions est que Dieu nous fortifie. Allons maintenant. Il nous fortifie, il ne fait pas... La prière ne veut pas toujours dire que Dieu se débarrasse de ce qui nous dérange. Plusieurs fois, il choisit de nous fortifier et nous permet d'endurer avec une bonne attitude. Et ça m'a pris longtemps pour accepter cela. Parce que je ne voulais pas devoir passer par là, je voulais que Dieu s'en débarrasse. Amen. Et la troisième chose que Jésus savait faire pour l'aider avec ce facteur du stress, il savait quand se taire. Oh. Jean chapitre 14, verset 30. Jésus a dit, je ne parlerai plus avec vous plus longtemps, car le prince, le dominateur, le gouvernant de ce monde vient. Il n'a pas de prise sur moi. Il n'y a rien en moi qui lui appartient, il n'a pas de puissance contre moi. J'ai enseigné sur ce verset beaucoup de fois et il m'émerveille toujours. La Bible dit dans Ésaïe 53 que, comme un agneau mené à l'abattoir, il n'a pas ouvert sa bouche. Et je me demande combien de fois nous avons lu ça et nous n'avons aucune idée de pourquoi la Bible dirait cela. Savez-vous combien c'est difficile de garder la bouche fermée quand vous êtes sous pression? Et nous devons apprendre de cela. Allez, Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Donc nous regardons comment Jésus s'est occupé du moment le plus intense et stressant de sa vie. Et la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Et il a dit à ses disciples, je ne vais plus beaucoup vous parler maintenant. Il aurait bien pu dire, parce que c'est un moment très difficile pour moi. L'ennemi n'a pas de prise sur moi et je ne vais pas ouvrir ma bouche et dire quelque chose que je ne devrais pas dire et lui donner une entrée dans ma vie. Combien d'entre vous sont contents que Jésus ait gardé la bouche fermée en ce jour? Vous savez, je trouve cela très intéressant. Et puis Matthieu chapitre 27,
Versets 12 à 14. Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent et la gravité des choses dont ils témoignent contre toi. » Mais il ne répondit point. Mon Dieu, c'est si difficile de ne pas essayer de convaincre les gens que vous êtes une bonne personne. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est difficile de ne pas me défendre. Mais tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu as une mauvaise image de moi. Calme-toi et laisse-moi te convaincre que je suis une bonne personne. Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, et encore devant Pilate et Hérode, il est resté silencieux pendant l'accusation. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu un moment pour parler pour vous-même, mais très souvent ça empire juste les choses. Jésus était sur la croix. Ceci est étonnant pour moi. Jésus était sur la croix pendant 5 heures et 59 minutes. Pendant ce temps, le récit de ce qu'il a dit est un total de 41 mots en grec qui deviennent 51 mots en anglais. Dire ces mots a pris approximativement un total d'1 minute. Donc, pendant 5 heures et 58 minutes de son temps sur la croix, il était complètement silencieux. Amen. Et puis la 4e chose que Jésus a faite, qui est un grand remède contre le stress, est qu'il pardonnait rapidement. D'accord, puis-je vous donner un indice? Si vous voulez avoir une vie de stress et de misère, allez-y et offensez-vous facilement. Continuez de dire « Eh bien, je n'y peux rien, je suis juste susceptible. Je suis juste une personne susceptible, je suis blessé facilement. » Eh bien, arrête. Tout le monde peut facilement être blessé s'ils le veulent. Sur la croix, Jésus a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sur la croix. Et sûrement, s'il peut pardonner aux gens pour cela, alors nous pouvons nous occuper des choses de tous les jours qui viennent vers nous. Je ne sais pas ce que vous attendiez que je vous dise quand je vous ai dit que j'allais vous enseigner comment vous débarrasser du stress, mais ça ne fera pas une once de bien. Vous pouvez vous débarrasser de toute source, tout ce que vous pensez être la racine de votre stress, et si vous restez plein de culpabilité et vous restez énervé contre les gens, et vous vous inquiétez à propos de ce que tout le monde pense, et votre bouche travaille tout le temps, vous allez toujours être stressé, parce que le stress ne vient pas de ce qui arrive autour de nous, c'est ce qui arrive en nous. Amen? Eh bien, vous devriez être plus heureux que vous ne l'êtes, mais je vais continuer. Actes chapitre 24, 16, je veux que vous regardiez cela, je pense que c'est un bon verset. L'apôtre Paul a dit cela. Il a dit, c'est pourquoi je m'applique sans cesse et je me discipline en mortifiant mon corps, en tuant mes affections charnelles, mes appétits du corps et les désirs du monde, en m'efforçant dans tout aspect pour garder une conscience pure, irréprochable, sans blâme, sans offense devant Dieu et devant les hommes. J'aime cela. Paul a dit, j'ai travaillé sur cela. Ce n'est pas une chose qui vous tombe dessus, c'est une chose que vous devrez vous lever et faire exprès chaque jour. Chaque jour, je vais devoir dire non à ma chair. Chaque jour, je vais devoir me discipliner. Je pense que nous devrions tous juste avoir un but. Soyons tous d'accord pour avoir un but. Unissons-nous tous et voyons si nous pouvons donner à Satan une crise de nerfs. Et à chaque fois que ces sources de stress viennent vers nous, nous dirons « Non, 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 je suis passé par là, je ne le ferai plus. » Eh bien, n'est-ce pas vraiment bien de savoir que vous pouvez minimiser le stress dans vos vies et que vous pouvez tous compter sur Dieu pour qu'il vous aide? D'après 1 Pierre 5, 7, nous pouvons lui confier nos soucis parce qu'il s'occupe de nous.
Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous sont trop occupés? Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de lever la main maintenant. Et vous savez, le ministère est plus grand qu'il ne l'a jamais été, et il grandit tout le temps. Et je travaille moins qu'avant, parce que je travaille plus intelligemment, pas plus durement. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Marie et de Marthe. Marthe travaillait, et Marie travaillait aussi jusqu'à ce que Jésus vienne, et puis elle s'est immédiatement mise à ses pieds parce qu'elle avait une opportunité qu'elle ne voulait pas manquer. Et je me demande combien d'entre vous sont comme je l'étais, où vous êtes si attachés au travail, que vous manquez les choses vraiment importantes dans la vie. Combien d'entre vous sont si occupés que vos enfants ont presque grandi et vous les connaissez à peine? Vous savez, quand vous êtes vieux, si vous n'avez pas de relation avec vos enfants, vous ne serez pas heureux. Et une relation ne commence pas juste soudainement parce que vous êtes les parents. Vous devez construire ces relations, et les relations demandent une chose, et c'est le temps. Les relations ne sont pas construites sur même ce que vous faites pour vos enfants ou ce que vous leur achetez. Les relations sont construites sur le temps, en passant du temps avec eux. Êtes-vous marié à quelqu'un que vous connaissez à peine? Eh bien, je me demande où ceci va. Est-ce que vous trouvez un endroit chaque jour dans votre vie pour rire? Vous le devriez. Le rire est un grand remède au stress. Il est probablement meilleur que tout médicament contre l'anxiété. Êtes-vous seul parce que vous n'avez jamais pris le temps de construire des relations de qualité? Voudriez-vous être plus proche de Dieu, mais vous ne prenez jamais le temps de prendre du temps avec lui? Est-ce que vous vous sentez fatigué la plupart du temps, mais en vérité, vous ne prenez jamais le temps de dormir ou de vous exercer ou de vous reposer ou de jouer? Eh bien, vous savez, ce n'est pas quelque chose que Dieu éloignera de vous. Il vous donnera la sagesse et la grâce et vous aidera à faire les changements dans votre vie que vous avez besoin de faire. Je vous ai déjà raconté que je me suis presque littéralement écroulée physiquement. J'ai travaillé si dur, je me suis rendue malade au moins 3 fois différentes dans ma vie. Et quand vous tombez malade à ce point, vous ne vous en remettez pas. Avec 2 semaines de vacances, ça prend un long moment parfois pour se remettre de ce genre de choses. Et je suis heureuse de dire que je me sens mieux maintenant qu'à tout autre moment de ma vie. Mais ce n'est pas juste parce que j'ai prié et Dieu a tout fait partir. J'ai dû faire des changements radicaux. Et je vous ai raconté que l'une des premières choses que j'ai faites était de vraiment étudier ma propre vie et de découvrir ce que mes voleurs de paix étaient. Quelles étaient les choses que Satan utilisait pour voler ma paix? Et par exemple, l'une d'elles était l'empressement. Je ne me comporte pas bien. Le fruit de l'esprit ne sort pas de moi quand je dois m'empresser. On dit que vous ne savez pas quel genre de fruit vous avez avant de le presser. Eh bien, laissez-moi vous le dire. Il n'y a rien de pareil à être pressé par l'empressement. Et donc, nous n'avons pas besoin de faire cela. Nous pouvons soit enlever certaines choses, ou nous pouvons faire de meilleures préparations la nuit d'avant. L'une des choses que je fais presque toujours maintenant, si je sais que j'aurai une période de temps plus courte le matin, donc si je dois m'en aller plus tôt, je décide toujours la nuit d'avant ce que je vais porter. Et je le sors, et je prépare les bijoux qui vont avec, pour que tout soit prêt et que je n'ai pas à voir dans l'armoire pour décider quoi porter. Amen. Et il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi. Faites le déjeuner de vos enfants la nuit d'avant, ou faites-les faire leur propre déjeuner. Éphésiens 5, 15 et 16 sont
2 de mes versets préférés dans la Bible. Veillez avec soin à votre manière de vivre. Regardez donc bien vos vies. Quand vous partez d'ici, prenez juste 15 à 30 minutes à un moment cet après-midi. Allez quelque part tout seul et pensez juste à vos vies. Faites donc un petit inventaire de votre vie. Ne venez pas juste vous asseoir là et juste me regarder et écouter ce que j'ai à vous dire. Participez. Allez chez vous et faites juste un petit peu d'inventaire et pensez: suis-je content dans ma vie? Est-ce que je crois que je fais de ma vie ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je vis une vie insoutenable? C'est étonnant combien de personnes disent: je sais que je ne peux pas continuer pour toujours. Pourquoi ne serait-ce pas le moment où vous décidez de changer? Pourquoi ne serait-ce pas le moment de réaliser que vous devez faire un investissement en vous-même? C'est le moment de vous débarrasser de beaucoup de ces choses dans vos vies qui ne portent pas de bons fruits. Veillez donc à votre manière de vivre. Comportez-vous avec circonspection, non comme des personnes insensées, mais comme des gens sensibles, intelligents et sensés. Mettez à profit les opportunités qui se présentent à vous, car les jours sont mauvais. Comme je l'ai dit, mon ministère est plus grand que jamais. Nous diffusons aux 2 tiers du monde en 83 langues différentes. Je ne parlerai pas de tout cela, mais juste beaucoup de bonnes opportunités. Et je travaille plus intelligemment, pas plus dur, et beaucoup de personnes m'aident. Et ils ne font pas toujours tout de la façon dont je voudrais qu'ils le fassent. Mais qu'est-ce qui est meilleur? Que je les laisse me débarrasser de beaucoup de stress dans ma vie et occasionnellement que je n'aime pas ce qu'ils ont fait? Ou que j'insiste de tout faire moi-même pour que tout soit fait à ma façon? Je prends des pauses régulièrement maintenant. Je ne vais pas du travail au travail, au travail, au travail, au travail. Parce que j'ai finalement découvert que n'importe combien je travaille dur, il y aura toujours du travail. Est-ce que quelqu'un est arrivé à cette conclusion? Je veux dire, peu importe combien je travaille dur, il y aura toujours du travail, donc je ferais mieux d'apprendre à ne pas avoir à travailler tout le temps. Parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait pour nous en Christ. Je veux que vous m'écoutiez. Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait pour nous en Christ quand il a pourvu la vie qu'il nous a donnée pour que nous ne fassions rien d'autre que de travailler tout le temps. Maintenant, certains d'entre vous doivent probablement travailler un peu plus dur, mais vous savez, il y a toujours un manque d'équilibre à l'un des 2 côtés. 5 façons d'enlever le stress. Apprenez la thérapie du haussement des épaules. Nous allons tous apprendre cette thérapie. Mon fils m'a acheté une nouvelle cafetière et elle fait pratiquement tout pour vous, excepté mettre le récipient là où le café doit sortir. Elle ne fait pas ça. Et elle ne met pas le filtre. Maintenant, il y a un filtre que vous pouvez laisser dedans, mais si vous voulez utiliser du papier filtre, vous devez le mettre dedans. Mais je veux dire, elle moud le café, elle fait tout. Donc j'ai récemment fait un peu de café, mais je n'ai pas mis la cafetière au bon endroit. Et j'ai laissé la salle et je suis allée autre part. Et c'était une grande cafetière. Et donc, ça va sans dire, quand je suis revenue, j'ai eu cette... Oh. Et non, je n'avais pas le temps ce matin-là de m'en occuper. Je l'ai regardé et je peux vous dire que je n'ai rien ressenti. J'ai juste fait... C'est le haussement des épaules. Amen. Maintenant, j'ai nettoyé. Je n'en avais pas envie. Mais j'ai perdu assez de ma vie en ayant de grandes colères. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la colère à fond de la femme? Très bien. Je veux dire avoir une colère à fond que je ne pourrais pas contrôler. N'essayez pas de contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ma fille dit beaucoup « c'est ce que c'est ». Et d'habitude, quand elle le dit, elle fait ceci.
Et ceci vous aidera. Allez, entraînons-nous. Vous êtes si mignon. Eh bien, Dave le fait différemment. Il dit « Je ne suis pas impressionné ». Il dit toujours « Si vous n'êtes pas impressionné, vous ne pouvez pas être opprimé ». Mais même quand il dit cela, il y a un langage corporel. Je ne suis pas impressionné. C'est le haussement des épaules. C'est comme « Hein? Je ne m'en occuperai pas ». Maintenant, cela ne veut pas dire que vous vous en fichez. Mais ça veut dire que vous déposez vos soucis. Et devinez quoi? Dieu ne peut pas s'occuper de nous et ne le fera pas avant que nous déposions nos soucis. Reposez votre confiance, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis une fois pour toutes, parce que je m'occupe de vous. La deuxième chose que vous pouvez pratiquer est de rester dans votre zone de confort. 5 façons d'enlever le stress, hausser les épaules. Numéro 2, restez dans votre zone de confort. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne faisons jamais rien de difficile, mais ça veut dire que nous reconnaissons nos limites et nous les respectons. En d'autres termes, arrêtez d'essayer de faire des choses que vous faites mal. Amen. Vous ne savez juste pas quel désastre nous aurions si j'allais à la maison et j'essayais de faire des vêtements ou de cuire un dessert sophistiqué. Vous savez, j'ai eu cette envie il y a 2 ans et j'ai pensé, d'accord, je vais faire des choses normales. Je suis comme ça parfois si je fais trop de réunions ou de choses l'une après l'autre. Et même cela, c'est comme... Ce n'est même pas bon pour moi d'être dans une zone spirituelle tout le temps. J'ai besoin d'être dans une zone normale aussi. Et alors quand je suis comme ça, si je suis vraiment fatiguée et je fais une overdose de spiritualité, alors parfois je veux être à la maison, ce qui est une blague parce que c'est pas vraiment moi. Ce n'est juste pas mon point fort. Et alors j'ai amené des livres de cuisine et je suis sortie et vous ne voulez même pas savoir combien d'argent j'ai dépensé sur les épices. J'ai amené tous les genres d'épices que vous pourriez possiblement imaginer. Et ma fille a dit « Qu'est-ce que tu feras avec cela ?» Je vais cuisiner. Ce sera bon pour moi de cuisiner. Je jouirai de cela. Ce sera bon. Donc j'ai décidé que je ferai pour Dave et moi une casserole de thon parce que nous aimions la casserole de thon. Et c'est assez facile, vous savez. Comme les nouilles, la soupe, le thon, le fromage, ce n'est pas difficile à faire. Et d'une façon ou d'une autre, la chose est devenue comme de la colle. Je veux dire, c'était mauvais. Et vous savez, les épices sont toujours sur l'étagère. Et je suis retournée à ma zone de confort et ma force parce que je peux faire ceci. J'ai besoin de temps de repos, mais c'est là que je suis confortable. Je ne me sens pas mal ici. Vous ne me rendez pas nerveuse. Je veux dire, ceci est bon pour moi. Mais je serais stressée si je devais cuire un gâteau et faire un pantalon pour Dave. Ce serait juste... un cauchemar. Mais restez dans votre zone de confort et ne pensez pas que vous devez vous comparer à quelqu'un d'autre. Mon Dieu, cela crée tant de stress quand nous pensons que nous devons faire ce que quelqu'un d'autre fait. Et laissez-moi vous dire, quoi que quelqu'un d'autre fasse, s'ils aiment cela, ils penseront que le monde entier devrait le faire. Et si vous ne vous levez pas pour vous-même, vous allez passer votre vie à faire un tas de choses que vous haïssez et détestez, et puis vous sentir mal parce que vous n'y excellez pas, quand ce n'est même pas ce que vous êtes supposé faire. Amen. Numéro 3. Éliminez tout de votre programme qui ne porte pas de bons fruits. Vous aurez besoin d'une demi-heure de plus à passer avec vous-même. Est-ce que vous vous asseyez dans un comité qui ne fait rien d'autre que de débattre et ne prend jamais de décision? Seigneur, aie pitié. Je me souviens d'un comité d'église où j'étais une fois. Et ils débattaient et discutaient
concernant la couleur pour repeindre la porte d'entrée. C'est ennuyant. Combien de temps passez-vous à faire ou à écouter des commérages? Combien de temps passez-vous à écouter d'autres personnes se plaindre à propos de leurs problèmes qu'ils n'ont pas l'intention de réparer eux-mêmes? Ils ne veulent pas votre aide. Ils ne veulent pas de réponse. Si vous leur donnez une réponse, ils ne le feraient toujours pas. Combien de temps passez-vous à regarder des choses vraiment stupides à la télé? Ou peut-être juste à changer la chaîne pendant 2 heures et sans jamais rien regarder. Je sais que certains d'entre vous aiment probablement la télé-réalité. Mais je ne l'aime pas, je vois assez de réalité, merci. Quand je regarde la télévision, je veux du fantastique. Donnez-moi un conte de fées. Je veux quelque chose qui n'est pas connecté à la Terre. Je ne veux pas regarder une autre bagarre de famille où ils s'entretuent presque. Ça m'a pris 40 ans pour sortir de là. Pourquoi voudrais-je faire cela? Numéro 4. Dites à la personne à côté de vous, tu n'aimeras pas le numéro 4. Je vous l'ai dit en avance que vous n'aimerez pas cela, parce que la chose numéro 4 que vous pouvez faire pour réduire le stress est de vous exercer. L'exercice est l'un des meilleurs remèdes pour le stress dans le monde entier. Maintenant, écoutez, nous avons ces petites choses appelées endorphines dans notre corps. Et ce sont les hormones du bien-être. Et elles augmentent quand nous nous exerçons. Les endorphines nous font nous sentir heureux et nous nous inquiétons moins. L'exercice améliore votre sommeil et cela agit contre le stress. Si vous vous exercez assez pour suer, ça enlève les poisons toxiques de votre système. Ça peut diminuer votre pression sanguine, vos battements de cœur au repos et le cholestérol. Et ça améliore votre humeur. J'ai commencé à m'entraîner à la salle de gym il y a 10 ans. Maintenant, je m'exerce à la maison. Nous avons un entraîneur et 5 d'entre nous nous entraînons à la maison. 2 de nos enfants, Dave, moi, l'une de mes prues. Mais récemment, j'ai aussi ajouté la marche. Et donc maintenant, je marche 4000 chaque jour, en plus de l'entraînement. Maintenant, écoutez. Mon niveau de cholestérol est au plus bas depuis probablement 15 ans. Et je vous dis juste la vérité. Et je n'essaie pas d'imposer sur vous ce que je fais, mais, eh bien, si, je le fais. Je veux dire sincèrement, je le fais. Mais honnêtement, regardez-moi et je vous dirai quelque chose. Je ne peux pas croire l'énergie que j'ai eue de la marche. Je veux dire, ça me choque juste la quantité d'énergie que j'ai eue de la marche. Et ce n'est pas facile. Je fais des collines et ce n'est pas facile à faire, mais j'aime cela. Et je vous le dis juste. Faites-en ce que vous voulez. Je suis votre enseignante, donc je vais vous dire ce dont je crois que ça vous aidera. Et il y a beaucoup de stress dans le monde aujourd'hui. Et nous en avons plus qui vient vers nous qu'à tout autre moment dans l'histoire. Juste tous les petits appareils que nous devons porter sur nous. Vous savez, nous ne voulons même pas aller aux toilettes sans notre portable. Quelqu'un d'entre vous a pris son portable aux toilettes avec lui au cas où il raterait un appel? Eh bien, je l'ai fait aussi.
Et le monde ne changera pas. Il continue à demander plus et plus et plus. Et l'une des choses par lesquelles vous pouvez vraiment vous aider est l'exercice régulier. Faites ce que vous voulez avec cela, je l'ai dit. Et numéro 5, prenez le temps de faire des choses dont vous jouissez. Prenez le temps de faire des choses dont vous jouissez. Prenez de petites mini-vacances, même si c'est des vacances de 10 minutes. Prenez de petites vacances. Si vous aimez avoir une tasse de café l'après-midi, alors prenez le temps de vous éloigner de tout, allez quelque part de silencieux et prenez une tasse de café. Si vous aimez avoir une pédicure, alors voyez où vous pouvez en avoir une fois par mois. Allez, faites cela, vous valez 30 $ ou 35 ou quoi que ça coûte pour faire ça. Regardez des choses qui sont belles. Sortez dans la nature et prenez le temps de contempler. Respirez. Et relaxez-vous en fait, exprès. Maintenant, je veux juste vous donner un peu de cela et puis je terminerai. Aujourd'hui, nous avons le problème de l'excès de choix. L'une des choses qui crée tant de stress est qu'il y a tant de variétés de tout que personne ne peut prendre une décision. Il y a maintenant dans les magasins 48 750 articles. Dans un magasin moyen, 48 750 articles. Il y a 228 genres de céréales froides, 67 genres d'avoine et de flocons d'avoine, 57 genres de granola et de muesli. Il y a à présent 29 différents genres de M&M's. Et j'ai vu cela dans une pub à la télé. Une femme a envoyé son mari pour amener une boîte d'haricots. Vous l'avez vu? 17 genres de cette marque unique d'haricots. Haricots cuits avec de la sauce barbecue ou avec du lard ou sans lard. Et vous savez, c'est... J'ai plus d'habits que je n'en ai eu de ma vie entière. Comment puis-je regarder dans mon armoire et ne pas savoir quoi mettre? Quand j'étais adolescente, je n'avais pas de problème. J'avais 8 ensembles dans mon armoire. Le lundi jaune, le mardi bleu, le mercredi vert, le jeudi autre chose. Même chose pour les chaussures, je n'avais que 2 paires. Pas difficile de choisir quoi regarder à la télé quand nous avions 3 chaînes. Mais maintenant que j'en ai 500, je ne trouve rien à regarder. Ah. Mais écoutez, l'excès du choix. Vous pouvez enlever beaucoup de stress dans votre vie si vous commencez juste à être décisif. Certains d'entre vous ont plusieurs décisions que vous devez faire et vous vous rendez fou quand vous allez en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Eh bien, et si je manque Dieu? Et si je manque Dieu? Et si je manque Dieu? Vous savez quoi? Il m'a dit il y a très longtemps, si tu me manques, je te trouverai. Allez, donnez gloire à Dieu. Eh bien, n'est-ce pas vraiment bien de savoir que vous pouvez minimiser le stress dans vos vies et que vous pouvez tous compter sur Dieu pour qu'il vous aide? D'après 1 Pierre 5,7, nous pouvons lui confier nos soucis parce qu'il s'occupe de nous.